Boker Tov, il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la presse israélienne est quelque peu décalée ce matin quand on la consulte. Et effectivement décalée par rapport à l'actualité brûlante qui nous a rattrapés. Je vous le disais tout à l'heure dans ce premier journal d'information, alors que le Yediot Aharonot, le Israël Hayom, le Maariv, le Haaretz, tous parlent de contact durant la nuit entre Benny Gantz et Yair Lapid pour tenter de former une union nationale, une union au centre de l'échiquier politique israélien. Eh bien, les sites d'information, eux, qui sont réactualisés, bien entendu, annoncent l'officialisation de ce bloc centriste entre Benny Gantz et Yair Lapid, la formation de ce bloc centriste, avec l'arrivée également du général Gabi Ashkenazi, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, ce qui fait que ce bloc de centre israélien comptera 3 anciens chefs d'état-major aux 4 premières places de sa liste. 3 anciens chefs d'état-major et, comme l'a dit l'un des commentateurs dès ce matin sur la radio israélienne, 3 anciens chefs d'état-major et un sergent. Les 3 chefs d'état-major sont Benny Gantz, qui prendra la tête de cette liste électorale commune. Le second chef d'état-major, c'est Moshe Yaalom, qui sera à la 3e place de cette liste électorale commune. Et le 3e, c'est donc Gabi Ashkenazi. Le 2e dans la liste électorale commune sera donc le sergent. Il s'agit de Yair Lapid, qui était journaliste pendant son service militaire. Eh bien donc, les quotidiens israéliens nous parlaient de probable union. Cette union s'est confirmée et l'on peut dire que ce matin, en consultant les sites d'information comme le site Ynet, on commence à comprendre que cette matinée est une matinée déterminante dans la campagne électorale israélienne, puisque, comme l'affirment ce matin les observateurs de la radio israélienne, il est probable que quelque part on marque avec ce dernier développement ce qui est considéré comme le Big Bang le plus important de la campagne électorale, et que la campagne électorale marque son véritable début à 47 jours des élections législatives. Alors les journaux, pour les mentionner encore tout de même, malgré tout, le Yediot Aharonot soulignait que la pierre d'achoppement de ces pourparlers, c'était la question de la rotation à la tête de ce front centriste, et donc cette question a été résolue. Les sites d'information nous expliquent que ce sera d'abord Benny Gantz qui occupera la fonction de Premier ministre si ce bloc centriste parvient à former une coalition gouvernementale majoritaire au lendemain des élections. C'est Benny Gantz qui occupera cette fonction de Premier ministre pendant les 30 premiers mois, et ensuite il sera remplacé par Yair Lapid, qui a donc accepté de céder en faveur de la formation qui était la plus puissante selon les sondages, la formation de résilience pour Israël de Benny Gantz. Le Haaretz cite lui aussi en évidence, tout comme le Yediot Aharonot, une grande déçue de ces derniers développements. Orly Lévi Abekassis, qui pensait pouvoir fusionner avec le parti de Benny Gantz, mais qui a échoué dans cette tentative. Elle n'est guère tendre d'ailleurs ce matin dans les quotidiens israéliens avec l'ancien chef d'état-major, dont elle remet en doute la crédibilité. Benny Gantz s'est conduit de manière très bizarre. Il est guidé par d'autres personnes, a dit Orly Lévi Abekassis, qui annonce ce matin qu'elle se présentera donc de manière indépendante pour les élections du 9 avril prochain. Le Israël Hayom consacre ce matin donc sa une à ces unions. Après l'union de la droite, même le centre veut s'unir, titre le journal. Les journaux reviennent également, le journal Israël Hayom, donc qui est proche de la droite israélienne, revient également sur ce que le Yediot appelle une union controversée, celle à droite dans le sionisme religieux, une union imposée de manière très ferme par Binyamin Netanyahou. Il s'agit de l'entrée dans la liste du foyer juif d'Otzma Yehudit, qui est une formation radicale dirigée par Michael Ben-Ari, qui fut député d'ailleurs, mais qui est perçu comme proche de la mouvance kahaniste. Nombreux sont ceux au sein du foyer juif qui ne voulaient pas
de cette union parce que le fossé idéologique qui sépare les deux formations est tout de même trop important. Mais M. Netanyahou a fait pression et il a même fait une proposition très alléchante, allant jusqu'à confier la place de choix qui lui avait été réservée au 28e rang de la liste électorale du Likoud à un responsable donc du foyer juif qui pourrait au lendemain des élections rejoindre son parti de base. Finalement, hier soir, le comité central du foyer juif a validé cette union et les promesses faites par Binyamin Netanyahou. Les journaux expliquent qu'il s'agit là d'un bloc technique qui pourra se démembrer au lendemain des élections. Les quotidiens expliquent également que c'est parce qu'il était préoccupé par les efforts d'union à droite que M. Netanyahou a annulé la visite qu'il devait effectuer aujourd'hui à Moscou pour une rencontre qui était très attendue avec le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Les quotidiens israéliens annoncent également en marge que plusieurs listes ont été formées hier officiellement, celle de la Nouvelle Droite avec, je vous le rappelle, au 11e rang, Maître Yom Tov Khalfon qui est candidat francophone, donc dans cette liste de Naftali Bennett et de Ayelet Shaked, celle du Parti Chasse avec lui aussi un candidat francophone à la 11e place, David Saada, et celle d'Israël Beitenou, Avigdor Lieberman. Les sites d'information annoncent que durant la nuit, les partis arabes ont tenté de restaurer l'union de leur liste, mais ils ont apparemment échoué, sauf contre-ordre dans les prochaines heures. Eh bien, les trois partis arabes se présenteront aux prochaines élections. Le parti Ta'al, conduit par Ahmed Tibi, qui a été le premier à quitter la liste unifiée. Le parti communiste Hadash, qui l'a quitté hier. Et ceux qui restent donc de la liste unifiée conduite par Ayman Oudeh. Avec cette division, le bloc arabe risque de perdre de précieuses voix pour lui. Et les trois formations pourraient avoir du mal, en tout cas au moins deux d'entre elles, à franchir le seuil d'éligibilité. Le tribunal interne du Likoud, quant à lui, a modifié hier la liste électorale du parti et a accepté la requête de la députée sortante Sharan Haskel qui s'était retrouvée à une place non réaliste. Le tribunal a annulé la place réservée à une femme au 25e rang de la liste et finalement, conséquence, Sharan Haskel grimpe à la 20e place qui est donc cette fois réaliste dans la liste électorale du Likoud. Et puis, en marge de cette activité politique, le Maariv se fait l'écho de l'empoignade plutôt crue entre le fils de Binyamin Netanyahou, Yair, et le petit-fils d'Yitzhak Rabin, Yonatan Ben-Artzi. Ce dernier s'est moqué de M. Netanyahou en prétendant que durant son service militaire, il avait quitté un bateau parce qu'il pensait qu'on lui tirait dessus. Ce à quoi Yair Netanyahou, qui n'a pas sa langue dans sa poche, on le sait, lui a répondu que son grand-père, donc Yitzhak Rabin, avait donné l'ordre de tirer sur des militants nationalistes de l'Irgun. C'était donc lors de l'épisode de l'Altanena, quelques semaines après la création de l'État d'Israël. Les quotidiens n'en parlent pas, mais les sites d'information comme le site Ynet se font l'écho ce matin des déclarations faites hier soir par le président Emmanuel Macron durant le dîner du CRIF, et en particulier l'affirmation sans équivoque selon laquelle l'antisionisme est l'une des expressions modernes de l'antisémitisme. Le site Ynet cite également le président français qui a affirmé que la vague antisémite actuelle est la plus grave depuis la fin de la Shoah. Il a promis que la France allait adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA et qu'elle allait donner des directives à ses instances policières et juridiques afin que ceux qui exprimeraient de l'antisémitisme puissent être punis comme il se doit. Il faut souligner également que les médias israéliens, en tout cas les sites d'information, se font l'écho de la lettre envoyée par le président de l'État, Reuven Rivlin, au président français Emmanuel Macron. Dans cette lettre, Reuven Rivlin demande à son homologue de faire cesser toute expression d'antisémitisme et de racisme en France. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias par le Yediot Aharonot et le Israël Hayom qui consacrent une partie de leur une ce matin et une double page dans les deux quotidiens à un événement spatial sans précédent qui va se dérouler cette nuit, le lancement du premier engin spatial israélien privé. Un engin spatial qui doit se poser, si tout va bien, dans quelques semaines sur la Lune. Il s'agit du projet Bereshit, développé au cours des dernières années par l'association non gouvernementale Space Hill, qui au début a été parmi les 40 participants au concours initié par Google pour lancer un engin privé vers la Lune. C'était en décembre 2011. Depuis, tous les candidats ont renoncé, sauf donc ce projet Bereshit, qui sera donc, si tout se passe bien, l'État d'Israël sera le 4e pays à envoyer une mission sur la Lune, si l'on peut dire. Nous allons revenir tout de suite après cette revue de la presse sur cette expérience impressionnante avec l'un des ingénieurs francophones qui participent à cette mission, Ariel Gomez. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après.